Je suis la fondatrice de la marque Koloba Paris, qui est du prêt-à-porter femme afro-parisien, qui existe depuis 9 ans. Mes locaux sont situés à Noisy-le-Grand. Parallèlement à ça, j'organise 4 pop-up stores parisiens par an. Au niveau de ma formation, j'ai fait une école de commerce en communication. Suite à cela, j'ai été chef de projet événementiel pendant 2 années où j'ai organisé 2 salons de prêt-à-porter ethnique. L'histoire de Koloba Paris. Tout a commencé à mon adolescence. Je m'amusais à dessiner des petites choses, à faire la modéliste. Et puis, mes parents avaient plutôt une autre orientation pour moi. Donc, j'ai dû mettre de côté cette passion et me consacrer à mes études. Le déclic du lancement de la marque Koloba Paris s'est fait lors de mon expérience en tant que chef de projet événementiel. J'ai organisé donc le salon de mode ethnique et du coup, je me suis dit pourquoi pas matérialiser mon rêve. J'ai décidé de me lancer. J'ai fait une petite collection qui a séduit le public et l'aventure Koloba a commencé. Et après avoir consulté plusieurs fois mes clientes sur le style de Koloba, c'est vrai qu'elles avaient du mal à s'approprier le wax, les imprimer, du moins au travail. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de mélanger les matières pour que ce soit plus facilement portable. Donc c'est des pièces très simples de ville, vraiment c'est un chic parisien tout simplement, mais avec un mélange d'imprimés voilà, qui rappelle la culture africaine. Je dirais ce qui me passionne dans mon métier, c'est plutôt le processus créatif qui est assez constant. Ça fourmille, la mode ça va très vite, il faut être à la page, il faut se réinventer. Il y a toujours l'adrénaline qui monte et moi, ça me rend juste, j'adore. Il est important pour moi de mettre en valeur le travail des artisans camerounais. Donc toutes les pièces Koloba sont fabriquées au Cameroun à la main par ces artisans-là. Voilà, pour moi, c'est important de mettre en lumière leur savoir-faire. Alors au niveau des enjeux au quotidien, je dirais plutôt des soucis techniques au niveau de la production, parce que tout n'est pas toujours au point comme on veut, les délais ne sont pas toujours respectés, et je dirais que c'est vraiment l'enjeu majeur dans mon travail. Alors ma présence sur les réseaux sociaux, je dirais plutôt m'apporte de la visibilité. C'est vrai qu'au niveau de ma clientèle, c'est plutôt, j'ai constitué mon réseau autre part, mais c'est important d'avoir de la visibilité. Donc, j'espère attirer de nouveaux clients via ces nouveaux canaux. Alors, au niveau des problématiques rencontrées au quotidien, je dirais plutôt que être auto-entrepreneur, c'est pas toujours évident. Il faut tout gérer tout seul, il faut être sur tous les pôles et des fois, c'est pas évident de reconstituer toutes les pièces du puzzle rapidement. Donc, je dirais que c'est plutôt ça. J'ai pas eu peur de me lancer dans le business du wax. Tout simplement, pourquoi? Parce que le wax, pour moi, c'est un tissu qui devrait être intemporel, comme toutes les autres matières, le coton glacé ou alors le lin. Pour moi, le wax, c'est un tissu qui devrait, du moins, être intemporel. Donc, à ce niveau-là, ce n'était pas réellement un frein pour moi. Au contraire, puisque la concurrence, ça draine, ça booste, et il faut avoir envie de se challenger et d'y arriver. Tout simplement. Je dirais qu'avec mon expert comptable, j'entretiens plutôt des rapports assez cool. C'est plutôt très cordial, on va dire. Très cordial.